Ma mère respecte le collège pour sa discipline, mais elle m'interdit de recevoir mes amis à la maison. Personne n'est jamais venu dans ma chambre. Je suis celle qui n'invite pas, même pour son anniversaire. Et quand Karine ou Elisabeth me téléphonent, ma mère reste à côté de moi. Elle écoute la conversation. Quand je me pince les joues pour les rendre rouges et essaye d'être jolie, ma mère dit « Mets tes mains sur la table ». Si j'ai du vernis sur les ongles, elle me dit « Va te nettoyer ». Si j'ai du mascara sur les cils, elle hurle « Va t'enlever tout ce noir ». Je ne dis rien, je ne dis jamais rien, parce que ma grand-mère m'a confié un secret. Quand ma mère avait mon âge, mon grand-père était si sévère qu'il lui interdisait de se maquiller, il lui interdisait d'écouter de la musique. Il cassait ses disques, il ne voulait pas qu'elle écoute du rock. Et moi, 22 ans plus tard, je suis pour ma mère une occasion de prendre sa revanche. Elle se venge tout simplement sur moi de tout ce que lui ont fait ses parents quand elle avait mon âge. Je ne dis rien non plus à mon père. Il a toujours mal à la tête quand il rentre du bureau. Les sonneries de téléphone, la chaleur, les clients le fatiguent. Il mène une petite vie laborieuse et sans joie, une vie de travail et d'ennui. Je sais qu'il ne m'écouterait pas, il ne m'aiderait pas. Pour être tranquille, il est toujours d'accord avec ma mère. D'ailleurs, il se moque de mes problèmes, il veut seulement la paix. Nous parlons parfois de ma mère avec Malik et Jasmine, et Malik me console. Depuis qu'il est là, j'essaye de rire de la méchanceté de ma mère, de son humeur changeante. Mais j'en veux à mon père de rester silencieux, de ne jamais prendre ma défense. Voilà le portrait de mes parents. Il ressemble à une caricature, et personne ne me croit, j'en suis sûre, quand je dessine des portraits si terribles. Mais j'ai 14 ans, je vais être libre. Malik et Jasmine sont pour moi des habitants du paradis. Il n'y a pas la télévision chez Malik. Les étoffes de couleurs et l'amitié y remplacent les images animées. Et Malik sourit. Les cheveux de Jasmine, teints au henné, brillent. Chez eux, il n'y a pas d'alcool, mais du thé vert, qui purifie. Malik parle, Jasmine m'embrasse. Nous écoutons chanter Kalsoum sur un vieux poste de radio. Jasmine raconte des histoires du Maroc.